Bonjour à tous et bienvenue à ce petit live. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, aujourd'hui, on va continuer toujours sur les démonstrations. Donc, on va entamer, on va voir fonction pour les nombres du second degré. Solution d'une équation du second degré dans R. Solution d'une équation du second degré dans R. Donc on va essayer de voir dans R comment démontrer les solutions d'une équation du second degré.
Alors, soit le polynôme P de x égale ax carré plus bx plus c. Donc, soit le polynôme P de x égale ax carré plus bx plus c, où a et b appartenant à R, a différent de 0, b différent de 0. P de x égale à 0, c'est équivalent à dire ax carré plus bx plus c égale 0. Alors, donc on a la forme canonique, donc forme canonique, la forme canonique de P de x, P de x, la forme canonique de P de x, c'est quoi? C'est P de x P de x égale, donc ça s'écrit sous cette forme, a fois x moins alpha au carré plus bêta. Voilà. Donc c'est la forme canonique de P de x, du polynôme P de x. P de x égale ax a fois x moins alpha, a fois x moins alpha au carré plus bêta. Bien, donc on va développer tout ça. Donc on a P de x égale P de x égale a fois x moins alpha au carré plus bêta égale a. Donc là, il s'agit d'une identité remarquable de la forme a moins b carré. Donc on va développer ça. Alors ça donne a carré moins 2ab plus b carré. Donc là, je prends a égale à x et b égale à alpha. Bien, donc on remplace x carré moins 2 fois x fois alpha plus alpha au carré plus bêta Donc a, alpha et bêta, c'est des constantes. C'est des constantes. Alors, donc là je vais distribuer. Donc ça me donne égal à x carré 1 fois x carré moins 2 fois ax alpha, 2 fois a alpha x, voilà, et je vais distribuer a sur alpha carré, et ça me donne plus a alpha au carré. Plus bêta.
Donc ça, à quoi est égal tout ça? Égal à la forme ax carré plus bx plus c plus bx plus c. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Donc on a une égalité, on va faire une identification. On va faire identification en fonction des puissances de x. Donc là, on a x carré, on va regarder l'élément qui a x carré, et on va faire l'identification. Là, c'est pareil, j'ai x, donc je regarde l'élément qui est devant x, et je fais l'identification avec l'élément qui est devant x, etc. Donc par identification, on va dire par identification, par identification, identification, par identification. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pour le ax carré, donc on a a égale, voilà, x, donc on a 2 fois x carré. Ax carré moins 2 alpha. Donc, je fais l'identification. Donc, a égale à a. Donc, j'ai a égale à a par identification. Donc, sur une accolade. Donc, j'ai pour le x carré a égale à a. A égale à a. Ensuite, pour x, on a moins 2a alpha, et là on a b. Donc du coup on a moins 2a alpha égale à b. Donc là c'est bon pour b. Donc on a vu moins 2 alpha et on a vu avec b. Donc, il nous reste quoi? Donc il nous reste les constantes. Donc on a les constantes. Il nous reste a alpha carré plus bêta égale à c. Voilà. Donc on a a alpha carré plus bêta, a alpha carré plus bêta égale à c. Voilà ce que ça donne, l'identification de cette égalité. Bien, donc on va continuer. Donc ça c'est équivalent à quoi? Donc a égale à a. Donc ça ne change rien. A égale à a. Ensuite on a cherche alpha et bêta. Cherche alpha et bêta en fonction de a et b. Est égal. Donc là, on a alpha de la deuxième équation, on a alpha égale moins b sur 2a. Moins b sur 2a.
Et à partir de la troisième équation, on a bêta égale, alors avant d'extraire bêta, on va remplacer alpha par moins b sur 2a. Donc ça va donner a. À la place de alpha, je mets moins b sur 2a, le tout au carré, plus bêta. Voilà. Et ça, c'est équivalent. Donc, on va résoudre tout ce système. Donc, ça donne a toujours égal à a. Alpha égale moins b sur 2a. D'accord. Alors, là, ça donne moins ab au carré. Comme le signe moins au carré, donc ça devient positif. Donc, moins ab carré. AB carré. AB carré donc ça donne AB carré sur 2 au carré, c'est 4. A carré, c'est A carré, donc 4 A au carré plus bêta égale AC. Donc là, égale AC, j'ai oublié C. Voilà, donc A égale à A, alpha égale moins B sur 2A, AB au carré, AB carré sur 4A carré plus bêta égale à C. On continue. Donc, on a A égale à A. On a alpha égale moins B sur 2A. Et là, on a quoi? On peut tirer bêta. Bêta en fonction de A, B et C égale C moins A B carré sur 4 A carré. B carré. Voilà. Donc, ça c'est équivalent. Toujours, on va garder A égale à A. Alpha, ça ne change pas. Moins B sur 2A. Et là, pour B, il y aura des simplifications à faire. Donc, on a A avec le carré qui va sauter. Donc, on a bêta égale à C moins. Donc, on va simplifier le A avec le carré. Donc, il nous reste B carré sur 4A sur 4A. Voilà. On continue dans notre raisonnement. Donc A égale à A. A égale à A. Et là, alpha égale moins B sur 2A.
Et là, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais réduire au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est 4a. Donc, je dois multiplier c par 4a. Donc, bêta. Donc, si je réduis au même dénominateur, ça me donne 4ac. 4ac moins b carré sur 4a. Voilà. Donc, il y a déjà la forme de delta qui apparaît ici. Delta, racine de delta, etc. Alors, donc, on revient à la forme canonique. Donc, la forme canonique hein, qu'on a posée au départ. P de x égale a fois x moins alpha le tout au carré plus bêta. On va remplacer alpha et bêta par leur valeur en fonction de A, B et C. Donc l'objectif c'est d'exprimer alpha, bêta en fonction de A, B et C. Voilà. Donc on remplace dans le polynôme ou bien dans la forme canonique plutôt. Donc on va noter ici alors la forme canonique, la forme canonique, la forme canonique P de x devient ainsi. Alors, qu'est-ce que ça donne? P de x, le polynôme, P de x égale a x moins alpha au carré plus bêta égale, je remplace, donc ça donne a fois donc fois x, alpha c'est moins b sur 2a, moins b sur 2a, avec le moins par moins ça donne plus, donc on aura plus bêta sur 2a, b plutôt sur 2a, sur 2a, le tout au carré, plus, et à la place de bêta je vais mettre 4ac, 4ac moins b carré, divisé par 4a. Voilà, donc ça donne tout ça. Maintenant, si on pose delta, hein, que vous connaissez, vous avez l'habitude de calculer pour résoudre une équation de second degré, vous calculez delta, vous regardez si delta est positif, si delta est négatif, si delta est nul, et en fonction de ça, vous en déduisez les solutions. Donc on pose ce fameux delta égale b carré moins 4ac. Donc c'est à partir de là que vous avez cette
formule pour les gens qui se posent la question d'où vient en fait b carré moins 4ac. Donc en terminale, en première, on a l'habitude, donc vous avez l'habitude de juste de l'appliquer. Hein. C'est juste un cours. Donc là, on le démontre d'où vient b carré moins 4ac et les solutions qui viennent après. Ok, alors, donc on revient à notre polynôme. Donc, P de x égale A fois x plus b sur 2a. Le tout au carré moins... Alors, je fais un signe moins, donc là j'ai 4ac moins b carré. Donc si je multiplie par moins, ça me donne b carré moins 4ac. Avec ce signe moins, donc ça donne moins delta, tout simplement, sur 4a. Voilà. Moins delta sur 4a. Du coup, donc, P de x, le polynôme P de x égale 0. C'est équivalent à dire que a fois x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a égale 0. Voilà. Donc je vais essayer d'aller doucement à ce niveau-là. P de x égale 0, c'est équivalent à ax plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, non, non. Alors, pour me débarrasser de a, je peux diviser par a. Donc, si je divise par a, je vais simplifier ce a là. Et là, j'aurai un 4 fois a carré. Voilà, donc on va faire ce travail. On divise par a. On divise par a. Donc, ça me laisse x plus b sur 2a, le tout au carré, moins, donc si je divise tout ça par a, donc ça va faire l'inverse, hein. Donc le a passe là, et ça donne delta sur 4a au carré, toujours égal à 0. Donc, on va regarder le signe de ce polynôme. Le signe de ce polynôme, on a x plus b sur 2a au carré. Il est toujours, comment? Il est toujours positif. Donc x positif, b sur 2a positif, au carré déjà en plus. Donc c'est toujours positif. Donc, on va rédiger là un petit peu. Donc x plus b sur 2a au carré est toujours positif. Voilà.
Donc, n'oublions pas qu'on est en train de chercher les solutions de cette équation. X plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré égale 0. Donc, ça c'est positif. Maintenant, les solutions de cette équation dépendent de quoi? Dépendent du signe de delta. Donc, ça dépend du signe de delta. Ça c'est positif. Donc, on ne sait pas le signe de delta. Alors, on va écrire quand même cette phrase. Les solutions de cette équation c'est-à-dire de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré égale 0. Les solutions de cette équation dépendent de quoi? Elles dépendent du signe de delta. Voilà. Selon le signe de delta. Voilà, donc c'est un peu lent, mais bien. Donc je continue une nouvelle feuille. Donc on va regarder maintenant les signes de delta. Alors on a trois cas possibles. C'est delta est négatif, c'est delta est positif et c'est delta est nul. On va voir trois cas. On a trois cas possibles. Premier cas, c'est delta est inférieur à 0. Bien, delta est négatif. C'est delta est négatif. Alors, si delta est négatif, dans R, puisqu'on travaille dans l'ensemble des réels, l'équation n'admet aucune solution. Donc, l'équation, attention, je précise bien, dans R, parce que dans les nombres complexes, l'ensemble des nombres complexes, il y a des solutions. L'équation, donc l'équation donc le titre c'était solution d'une équation du second degré dans R. Donc l'équation n'admet aucune solution. N'admet aucune solution. Donc l'équation n'admet aucune solution, je précise, réelle. N'admet aucune solution réelle. Car moins delta, puisque delta est inférieur à 0, donc car moins delta est positif. Et la somme de nombres positifs
Vous êtes d'accord que ne peuvent pas être nuls. Donc la somme ne peut pas être nulle. La somme de nombres positifs ne peut être nulle. Voilà. Donc ça c'est le premier cas. Donc je précise bien, c'est dans R, dans l'ensemble des réels, c'est delta est négatif. La réponse est pas de solution. Par contre, dans les nombres complexes, si il existe une des solutions. Bien, donc on va voir un deuxième cas. Deuxième cas, c'est delta et deuxième cas, delta est nul. Négatif, nul, ensuite positif. C'est delta est nul. On va regarder qu'est-ce qui se passe si delta est nul. Donc, si delta est nul, on va examiner notre équation. On va regarder notre équation. Donc, notre équation, c'était quoi? C'était x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré. Donc, si delta est nul, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x plus b sur 2a au carré égale 0. Voilà. Donc, x plus b sur 2a au carré égale 0. Dans le cas où delta est nul. Donc, l'équation je précise bien, c'est cette équation dont on parle. Donc, je vais l'appeler par exemple l'équation 1. Voilà. Bien étoile. L'équation 1 devient quoi? X plus b sur 2a, le tout au carré égale 0. Alors, cette équation admet une seule et unique solution, c'est x égale moins b sur 2a. Donc, cette équation, elle admet alors une unique solution, une solution unique, c'est x égale, donc c'est x plus b sur 2a au carré, c'est-à-dire x plus b sur 2a égale à 0, c'est-à-dire x égale moins b sur 2a. Donc il suffit de résoudre cette équation, c'est très simple. Hein? Donc pour que x plus b sur 2a au carré égale 0, il faut que x plus b sur 2a égale 0. C'est une multiplication. Donc x doit être égal à moins b sur 2a. Moins b sur 2a plus b sur 2a égale 0. Donc la solution réelle, bien sûr, pas complexe, x égale moins b sur 2a.
Voilà, donc c'est à partir de là que vous avez cette formule. X égale moins B sur 2A que vous appliquez pour la résolution d'une équation du second degré. Vous calculez delta, si delta est nul, vous dites mécaniquement vous dites x égale moins b sur 2a. Bien automatiquement vous dites x égale moins b sur 2a. Voilà d'où est-ce qu'on a ce résultat. Ensuite, on avait dit trois cas possibles. Troisième cas. Troisième et dernier cas. Troisième cas. La troisième cas. Delta, bien le discriminant, est plus grand que 0. Voilà. Delta est plus grand que 0. On revient toujours à l'équation. Donc notre équation qui est là, c'est x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré égale 0. Donc x, je vais réécrire ici, donc x plus b sur 2a au carré égale moins delta, pardon, moins delta sur 4a carré, hein, donc c'est l'équation 1 de tout à l'heure, égale 0. Alors, on va donc résoudre cette équation. Donc ça c'est équivalent. Donc quoi? On a x plus b sur 2a moins delta sur 4a carré. Alors, je vais avoir la forme a carré moins b carré. Donc je vais considérer x plus b sur 2a comme étant a au carré. Je vais essayer de former b au carré à partir de là pour avoir l'identité remarquable a carré moins b carré qui est égal à moins b fois a plus b. Ouais. Juste un petit rappel. Donc on sait que a carré moins b carré égale a moins b multiplié par a plus b. Identité remarquable. Identité remarquable. Donc c'est à prendre par cœur. A moins b fois a plus b égale a carré moins b carré. Donc on va essayer de modifier un petit peu ici, de telle sorte avoir a carré moins b carré. Donc mon a égale x plus b sur 2a. Donc tout ça c'est a au carré. Et je dois former mon b carré ici, ce qui va me permettre d'écrire a moins b fois a plus b. Voilà donc l'astuce
pour résoudre cette équation. Donc ça, x plus b sur 2a ne me gêne pas pour l'instant. Moins, alors je vais mettre delta sur la racine carrée et 4a carré sur la racine carrée. D'accord, donc ça sur la racine carrée. Et je vais mettre le tout au carré. Parce que si vous mettez par exemple, vous avez x, vous le mettez sous racine carrée, vous élevez ça au carré. Donc on garde l'égalité. X égale racine carrée, le tout au carré de x. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est léger. Voilà. X égale racine de x, le tout au carré. Donc on va appliquer ça à cette partie. Donc ça donne racine carrée de delta. Et racine carrée de 4a carré, c'est quoi? C'est 2a. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de a carré, c'est a. Et je mets tout ça au carré. Donc je retrouve exactement ce que j'ai ici. Racine carrée de delta au carré, c'est delta. Et 2a au carré, parce que là je mets le tout entre parenthèses. Donc 2 au carré c'est 4, a au carré c'est a carré. Voilà. Et là j'ai bien la forme 1 carré moins b carré, avec a égale x plus b sur 2a, et b égale racine de delta sur 2a. Donc tout ça c'est a, et ça c'est b. Et j'applique a moins b multiplié par a plus b. Voilà. Donc, on applique tout ça, donc égal à 0. Ça, c'est équivalent à x plus b sur 2a. Ça, c'est a plus b. Donc, plus b, c'est racine de delta sur 2a, multiplié par, d'accord, x plus b sur 2a. Moi, je vais mettre à moins racine de delta sur 2a égale 0. Donc je vais revérifier. Donc on avait dit x plus b sur 2a c'est a, et racine de delta sur 2a c'est b. Donc a plus b, a plus b fois a moins b égale 0. Alors, ça c'est équivalent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Donc, on a 2a
On va réduire ici au même dénominateur. Donc ça donne x plus, dénominateur commun c'est 2a. Et là c'est b plus racine de delta. Voilà. Là c'est pareil. Je vais réduire au même dénominateur. Donc x plus b moins racine de delta sur 2 égale 0. Voilà. Alors maintenant, il suffit juste de résoudre cette équation. Quoi est égal x. On cherche les solutions. Donc l'équation, c'est-à-dire cette équation-là, admet deux solutions réelles. La première solution, c'est x1 égale avant de donner x1, x2, donc on a x1 donc on a soit x plus b plus racine de delta sur 2a égale 0, ou bien x plus b moins racine de delta sur 2a égale 0. Donc on a, je vais appeler ça x1, et ça c'est x2. x1 plus b plus racine de delta sur 2a égale 0, ou bien x2 plus b moins racine de delta sur 2a égale 0. Donc soit l'un ou l'autre. Hein. Donc x plus b plus racine de delta sur 2a égale 0, ou bien x plus b moins racine de delta sur 2a égale 0. Donc ça c'est équivalent à quoi? x1. Donc je vais résoudre cette équation. x1 égale moins tout ça, moins b moins racine de delta. Ça me donne moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième équation me donne x2 égale moins, je multiplie par moins, donc ça me laisse moins b, et moins par moins, ça donne plus ici. Donc ça fait moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà, donc toutes les fameuses solutions que vous appliquez, hein, vous les appliquez par cœur. Hein. Vous avez x1 moins b moins racine de delta sur 2a, deux solutions réelles, c'est delta est positif, x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà, puisqu'on a eu toutes ces solutions. Bien, donc c'est un peu lent, mais bon. Voilà, donc je récapitule rapidement pour les gens qui viennent de nous rejoindre.
Donc aujourd'hui, on a démontré, j'ai essayé de démontrer fonction polynôme du second degré. Donc je reprends rapidement. Alors, solution d'une équation du second degré dans R. Donc je précise bien, c'est dans les nombres réels. Donc, soit le polynôme P de x égale ax carré plus bx plus c, où A et B appartenant à R, A différent de 0, B différent de 0. Le polynôme P de x égale 0, c'est équivalent à dire ax carré plus bx plus c égale 0. Et on a la forme canonique, donc on démarre la démonstration à partir de la forme canonique du polynôme P de x. P de x égale A multiplié par x moins alpha au carré plus bêta. Donc une équation de second degré, on peut la mettre sous cette forme canonique. Donc il suffit juste de jouer sur les paramètres A, B et C pour avoir cette forme-là. Donc c'est la forme canonique d'un polynôme du second degré. P de x égale A fois x moins alpha au carré plus bêta. Voilà, donc j'ai cette forme canonique, je vais la développer. Donc ax moins alpha au carré plus bêta, je vais distribuer A et je vais développer x moins alpha au carré. C'est une identité remarquable de la forme A moins B au carré qui est égal à carré moins 2AB plus B carré. Là, A égale x et B égale alpha. Donc, j'ai A fois x carré moins 2x fois alpha plus alpha carré plus bêta. Donc, je vais distribuer A ici. Donc, ça me donne ax carré moins 2 a alpha x plus a alpha au carré plus bêta. Et ça, c'est égal au polynôme P de x qu'on a nommé auparavant. P de x égale ax carré plus bx plus c. Donc, là, on va faire l'identification entre les éléments ou bien entre les monomes de ce polynôme. Donc on va regarder selon les puissances de x. Donc je regarde, par exemple là j'ai x carré, là j'ai x carré. Donc par identification, j'ai a égale à a. A égale à a. Pour x, puisqu'il y a on a devant x, on a 2a alpha, et là devant x, on a b. Donc moins 2, n'oubliez pas le signe moins, moins 2a alpha égale b. Il me reste juste la constante, ça c'est une constante, a alpha carré plus bêta moins, plutôt a alpha carré plus bêta égale c. Voilà. Ensuite, donc là, quand on arrive là, ce qu'on va faire, on va exprimer bêta et alpha. Si vous voulez, on va résoudre ce système. Et on va exprimer alpha et bêta en fonction de A, B et C. Donc A égale à A, ça ne change pas. À partir de là, je peux tirer alpha. Alpha égale moins B sur 2A. Hein. Donc c'est B sur moins 2A qui est égal à moins B sur 2A. C'est pareil. C'est équivalent à A égale à A. Alpha égale moins B sur 2A. Et là, j'ai A alpha carré plus bêta égale
C. Je remplace alpha par sa valeur, c'est moins b sur 2a, donc ça me donne a fois moins b sur 2a, le tout au carré, plus bêta égale c. A égale à A, je le laisse comme ça. Alpha égale moins B sur 2A, je le laisse comme ça. Ça ne me gêne pas. Et là, je vais faire quoi? Donc j'ai moins B carré, c'est B. Donc ça devient AB carré. Et 2A au carré, c'est 4A au carré. 4A au carré. Plus bêta égale C. Voilà. Donc A égale à A, alpha égale moins B sur 2A. Et je tire bêta à partir de là. Bêta égale C moins AB carré sur 4A carré. Ça c'est équivalent à A égale à A. Alpha égale moins B sur 2A. Bêta égale C moins, je vais simplifier A avec le carré. Donc, il me reste moins B carré sur 4A. Bêta égale, donc là je vais réduire au même dénominateur à l'étape suivante. Donc A égale A, alpha égale moins B sur 2A. Et là, bêta, je vais réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est 4A. Je dois multiplier le C par 4A. Et j'obtiens 4AC, 4AC moins B carré sur 4A. Voilà. Alors, la forme canonique P de x devient P de x égale, je reviens à mon polynôme et je remplace alpha et bêta par leur valeur. Donc, alpha égale moins b sur 2a et bêta égale 4ac moins b carré sur 4a. Alors, ça donne a fois x plus b sur 2a au carré plus 4ac moins b carré sur 4a. Et on pose delta. Delta égale b carré moins 4ac. Vous voyez bien ici, on a obtenu b carré. Je peux modifier ici avec un signe moins, donc ça donne b carré, si je multiplie par moins, ça donne b carré moins 4ac. Donc je peux poser delta égale b carré moins 4ac. N'oubliez pas le signe moins ici, donc il y aura un signe moins. Et ça donne P de x égale ax plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta, que je viens de poser ici, b carré moins 4ac, moins delta sur 4a. Donc P de x, on va résoudre ce polynôme, hein. P de x égale 0, c'est équivalent à dire ax plus b sur 2a au carré, moins delta sur 4a égale 0. Ensuite, il y a le a qui me gêne là pour résoudre cette équation. Donc je vais faire quoi? Je vais diviser par a. Donc si je divise par a, lui va sauter, hein. Je vais simplifier a avec le a. Par contre, là, j'aurai un a au carré. Parce que quand je divise par a, on va, hein, delta sur 4a, le tout sur a. Et ça donne delta sur 4a carré égale 0. Je vais appeler cette équation U. Voilà. À partir de là, les choses commencent à s'éclaircir. Donc il suffit de résoudre cette équation pour trouver les solutions de cette équation. Alors les solutions de cette équation, déjà, on voit bien que x plus b sur 2a est toujours positif. En plus, il est au carré, x positif, b sur 2a est positif, donc au carré est toujours positif. Donc les solutions
de cette équation dépendent uniquement du signe de delta, hein, selon le signe de delta. Et delta peut être négatif, peut être positif, comme il peut être négatif. Donc on doit détailler les trois cas. Voilà, donc on est arrivé là. Ensuite, on a étudié les trois cas possibles. On a trois cas possibles. C'est delta est négatif, donc jusqu'à niveau terminal, vous avez l'habitude de résoudre dans R. Et dans R, donc il n'y a pas de solution, c'est delta est négatif. La réponse, pas de solution. Par contre, dans C, dans le nombre complexe, ça existe. Donc il y a deux solutions. L'équation admet deux solutions dans le nombre complexe. Bien, donc l'équation n'admet aucune solution réelle car moins delta est positif et la somme de nombres positifs ne peut pas être nulle. Voilà donc le motif. Deuxième cas, c'est delta est nul. Donc, quand on vous donne une équation de second degré, vous calculez delta, vous regardez si delta est nul. Immédiatement, vous dites la solution x1,2. On a une solution double qui est égale à moins b sur 2a. Donc, ça vient à partir de là. Donc, x plus b sur 2a au carré égale 0. Pourquoi je reviens toujours à l'équation 1, hein? Donc, on est parti à partir de cette équation. C'est delta est nul, cette partie égale 0. Donc, il me reste que x plus b sur 2a au carré qui est égal à 0. X plus b sur 2a égale 0, c'est-à-dire x plus b sur 2a fois x plus b sur 2a égale 0, c'est-à-dire x égale moins b sur 2a. Voilà donc la solution de, si vous voulez, vous pouvez mettre là 1,2, c'est-à-dire solution double. On a deux solutions doubles qui est égal à moins b sur 2a. Parce que là, quand vous développez, c'est x plus b sur 2a fois x plus b sur 2a. Donc, vous aurez deux solutions. Voilà, donc x égale x1,2 solution double égale moins b sur 2a. Si on veut être rigoureux. Bien, donc le troisième cas, c'est quand delta est positive, immédiatement vous dites on a deux solutions distinctes. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Hein. Vous avez appris ça par cœur, notamment pour les terminales, etc. Donc x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Deux solutions. Alors ce qui change ici, c'est juste le signe là. Donc on a moins b, 2a, 2a, racine de delta. C'est facile à retenir. Il suffit juste de changer ce signe-là. Un coup c'est négatif, un coup c'est positif. Donc, alors pour arriver à ce résultat, on va résoudre x plus b sur 2a, x carré moins delta sur 2a au carré égale 0, c'est-à-dire l'équation U. Là, c'est un peu la difficulté, ça réside là. Donc, pour résoudre cette équation, on a le carré. Par contre, là, on n'a pas le carré. Donc, on a besoin de former A carré moins B carré. Hein, pour ensuite dire que A carré moins B carré, c'est une identité remarquable que vous connaissez tous peut-être. A carré moins B carré égale A moins B fois A plus B.
avec mon A, c'est x plus b sur 2a, et mon b, c'est delta sur... c'est racine de delta sur 2a. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai fait une modification ici. Donc, je fais ça delta sur la racine carrée. Et racine carrée de 4a carré, c'est 2a. Je vais mettre ça, le tout au carré. En fait, tout ça égale à ça. Donc, concrètement, on n'a rien changé. Pourquoi? Parce que racine carrée de delta au carré, ça donne delta. Et 2a au carré, ça donne 2 à puissance 2, c'est 4. Et a au carré, ça donne a carré. Vous voyez? Donc, on a obtenu effectivement a carré moins b carré qui est égal à a plus b fois a moins b. Donc, on applique cette identité remarquable. Donc, ça donne x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Hein, fois x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a égale 0. Voilà, donc à ce niveau-là, on va mettre 2a en facteur, même dénominateur. Hein, donc c'est x plus b plus racine de delta sur 2a fois x plus b moins racine de delta sur 2a égale 0. Et l'équation admet deux solutions réelles. x1, je vais appeler ça x1 et ça c'est x2. C'est juste une notation. x1 plus b plus racine de delta sur 2a égale 0. Donc soit ça égale 0 ou bien ça égale 0. x2 plus b moins racine de delta sur 2a égale 0. Et de là, on a x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et là, on a x2 égale moins, si je multiplie par moins par moins, ça donne plus. Donc là, j'ai un moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà, donc les deux solutions que vous avez l'habitude d'utiliser pour résoudre une équation du second degré. Voilà, donc pour cette démonstration de la fonction polynôme du second degré. Donc si vous voulez, si vous êtes intéressé par cette démonstration, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube. Je crois que je l'ai posté il y a un moment. Et comme ça, vous pouvez retravailler à tête reposée si vous êtes intéressé par cette démonstration. Voilà. Alors, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer demain pour d'autres démonstrations ou notre thématique. Bien, donc sur ce, je vous dis excellente fin de journée. J'espère que vous avez bénéficié de tout ça. Et s'il y a des erreurs, on s'excuse d'avance. J'aimerais bien que vous m'envoyez un message s'il y a des erreurs quelque part, s'il y a, voilà. Comme ça, on se corrige mutuellement.
Voilà, voilà, donc à très bientôt.